Bonjour, je me présente, c'est Graël Samir du département de physique à l'université de Boumerdes. Bienvenue à la première édition de conférence nationale sur la physique des matériaux et leur application. Je vous présente aujourd'hui l'essentiel de notre travail sur les propriétés mécaniques de polystyrène bi-et photoirradié. Sans plus tarder, commençons par exposer la problématique de notre sujet. Les polymères sont indissociables de notre environnement et de notre vie de tous les jours. En effet, on les trouve dans les petits objets de maison, dans les produits de peinture et revêtement, en électronique et aussi bien dans le bâtiment. Mais le problème majeur de tels matériaux réside dans les défaillances qui pourraient être causées lors de leur utilisation. Ces défaillances pourraient être induites par un vieillissement physique, un vieillissement chimique ou bien un photovieillissement. Dans notre travail, nous sommes plutôt intéressés par le rayonnement UVA. Mais la question qu'on pourrait se poser est pourquoi on a choisi le polystyrène bi-? Eh bien, ce choix a été motivé par deux raisons. Dans la première est pour avoir le maximum de résultats pour faire des modèles. La deuxième, le très peu nombre de travaux qui ont été effectués sur le PS bi-. Dans l'étude de cette problématique, nous allons suivre le plan suivant. En premier lieu, on va commencer par le protocole expérimental, suivi par les résultats de discussion et on termine par la conclusion. Commençons par le premier point et définissons notre matériau. Le polystyrène est un thermoplastique commercial transparent et incolore, rigide, relativement dur et cassant. Ses propriétés électriques sont bonnes, sa résistance au rayonnement gamma est excellente. Il nous a été fourni sous forme d'un film mince que nous avons exposé au rayonnement UVA pour un vieillissement accéléré pendant différentes durées. Les échantillons ainsi obtenus ont été caractérisés par la mesure de l'effet de traction. Cette dernière est une caractérisation très importante qui sert à connaître la limite des contraintes à ne pas dépasser dans le but d'éviter des ruptures dans un matériau en passant par deux déformations possibles, la déformation élastique et la déformation plastique. On distingue deux comportements mécaniques d'un polymère qui sont un comportement fragile lorsque le matériau se casse dans son domaine d'élasticité et un comportement ductile lorsqu'il peut subir des grandes déformations plastiques avant sa rupture. L'exploitation de les valeurs tirées de la courbe contrainte déformation sont présentes dans le tableau à droite. Ce qui est à noter que le domaine de plasticité s'élargit contrairement au domaine d'élasticité qui diminue en fonction de durée de vieillissement. Il y a aussi le module de Young qui diminue lorsque la durée de vieillissement augmente. On résume nos constatations de cette caractérisation mécanique dans la conclusion suivante. Les effets de rayonnement UVA sur le PS et la diminution de module de Young, l'augmentation de domaine de plasticité, diminution de domaine d'élasticité. Les valeurs de module de Young de notre PS étiré biaxialement sont plus faibles que celles trouvées dans la littérature pour le PS cristal. Cette différence est due à notre avis à l'étirement biaxial de notre matériau. Et au final, je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci.